contre Madrid, attention à vous mardi, parce que oui, il y a 4 buts à 0 pour vous, mais le Barça que je vois là, avec Pedri disponible, Rafinha disponible, Lamine Yamal à ce niveau-là, un niveau aussi insolent, il est en train de réactiver petit à petit son insolence de la saison dernière, et là, ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Pedri rentre en jeu, même pas, voilà, même pas 10 minutes. Le gars, il te fait une passe D à Lamine Yamal. Voilà. Magnifique passe D en plus de ça. Le gars, il était au milieu du terrain. Et il a réussi à avoir Lamine Yamal alors qu'il avait plusieurs joueurs de Villarreal devant lui. Comment il a fait, je ne sais pas. Peut-être qu'il a des rétroviseurs, je ne sais pas moi. Franchement, ce gars-là, moi, m'intrigue. Et il a vu l'appel de Lamine Yamal, il lâche la passe en profondeur, Lamine Yamal rentre à la surface, il place le ballon, but. Aujourd'hui, il était chirurgical, il rigolait pas avec le gardien. Lamine Yamal marque son 3e but, Robert Lewandowski aussi qui rentre en jeu, lui aussi il claque le 4e but. Voilà, et comme par hasard, Pedri au début de l'action, vous avez vu la passe qu'il lâche à Jules Koundé? Vous avez vu la passe qu'il lâche à Jules Koundé? Et ensuite, Jules Koundé fait la passe à Robert Lewandowski, la passe était juste magnifique. Non, Pedri, le football de Pedri, vraiment, quand je vois ce genre de... Le gars, il n'a pas joué 90 minutes, hein. Il est rentré en jeu, on a vu. On a vu ce que c'était. Hein? Et après, quand je vois les gens dire, oh, Pedri, il n'a pas beaucoup de passes décisives, nani, nana. Ce genre de passe-là, est-ce que, ça même, pour moi, c'est plus qu'une passe décisive? Pour moi, ce genre de passe-là, la passe avant la passe décisive, c'est plus qu'une passe décisive. Et Pedri, la plupart du temps, c'est lui qui est au début de ces actions-là. Sur le but de Lamine Yamal, regardez la passe qu'il lâche. Le but de Robert Lewandowski, c'est lui qui est à l'origine de l'action. Hein? En quelques minutes, le gars te change de match. Les nouvelles ne sont pas bonnes du tout pour Kylian Mbappé. On va faire le point sur sa situation. C'est confirmé, Kylian Mbappé va faire une pause à cause de ses problèmes au genou. Il ne va pas jouer le prochain match du Real Madrid face à Getafe en Liga. Et il devrait aussi manquer le match contre le Celta aussi en Liga. Mais surtout, là, on a une première mauvaise nouvelle, c'est qu'il va normalement manquer le match aller contre Manchester City en 8e de finale de Ligue des Champions. Voilà, je vous mets la source, c'est la Cadena Ser qui nous explique tout simplement qu'il est attendu pour le match retour. Donc voilà, ce sera environ 3 semaines d'absence pour Kylian Mbappé. Et le pire dans tout ça, c'est que le Real Madrid craint vraiment que ces petits problèmes au genou, soient plus graves que prévu. D'ailleurs, dans les médias espagnols, il y a pas mal de comparaisons avec Kaka. Voilà, souvenez-vous, Kaka, la légende brésilienne, voilà, qui est passée par le Real Madrid aussi, mais qui a surtout brillé à Milan. Eh bien, Kylian Mbappé pourrait lui aussi avoir des problèmes récurrents au genou. Et d'ailleurs, le journaliste Edu Pidal nous explique qu'au Real Madrid, eh bien, les dirigeants, ils estiment qu'une opération après la Coupe du Monde, donc l'été prochain, cet été, pourrait être la solution pour Kylian Mbappé. Donc voilà, ce serait quand même une mauvaise nouvelle parce que déjà, ça voudrait dire que c'est assez grave et que Kylian Mbappé va terminer la saison sans être à 100% et avec des douleurs au genou. Et ensuite, voilà, c'est jamais une bonne chose de passer sur le billard. L'avantage, c'est que s'il se fait opérer, là ça part d'une arthroscopie, s'il se fait opérer cet été, eh bien il ne va pas manquer énormément de matchs importants. Voilà, il y a le repos pendant l'été, il manquera peut-être les premiers matchs de la saison, mais bon, c'est pas des matchs super importants. Mais bon, voilà, même les matchs qu'il va jouer cette saison, il y a aussi un derby madrilène là, à la fin du mois de mars, eh bien il va pas être à 100%, donc c'est un Kylian Mbappé assez diminué qu'on va voir d'ici la fin de saison. Donc voilà, c'était le point sur Mbappé. Si tu es fan du Real Madrid, dis-moi, est-ce que tu penses que le Real Madrid va se qualifier contre City, oui ou non? Et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner. C'est officiel, Marcus Rashford n'est plus un joueur de Manchester United. À partir de maintenant, c'est un joueur du Barça. Et c'est officiel. Le Barça a levé la clause de 30 millions et un accord avec le joueur a été conclu. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le Barça, tellement qu'ils sont pauvres, et ben ils vont payer en 3 fois. 3 fois sans frais, voilà, comme avec Paypal. Ah, les gars, c'est une dinguerie. Enfin, il est parti. J'adore Rashford. Hein. On se rappellera toujours de sa soirée Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain avec ce fameux maillot rose. Ou encore de sa saison à son prime. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Là, c'était son prime. Il n'y avait pas meilleur Marcus Rashford. Dites-vous qu'après cette saison-là, il a même pas été dans le top 30 Ballon d'Or. Maintenant, on a une réponse à notre question. Parce que Carrick voulait Rashford cet été. En tout cas, ou peut-être cet hiver, je sais plus. Mais voilà, Rashford est barcelonais et ne viendra pas au club. À moins qu'on l'achète cet été, mais c'est complètement débile. Voilà, c'est impossible. En tout cas, personnellement, je n'en veux plus, tout simplement parce que sur le terrain, bah ça se voyait, il faisait pas les efforts. Même au Barça, des fois, je le vois, il y a de quoi câbler. C'est un excellent joueur, on le sait tous. Quand vous voyez qu'on a remplacé Rashford par Matheus Cunha, bon, Matheus Cunha, par contre, il est pas très décisif. Voilà, c'est son gros problème. Mais par contre, c'est un mec qui se la donne de la première minute à la dernière minute. Et quand je vous dis qu'il se la donne, il monte, il descend, il monte, il descend. Il fait tous les replis défensifs. Voilà. Et ça, Rashford n'était pas capable de le faire. C'est pour ça que je suis content de le voir rester au Barça. Et je pense que c'est sa bonne place. Je pense qu'il est épanoui au Barça. Je pense qu'il est même très content au Barça. Alors qu'il reste là-bas et qu'il réussisse. Plus, je
Je te souhaite le meilleur au Barça. Triplé de Yamal, oui. Clause d'achat de Rashford levée, oui. Mais le plus important et la plus belle nouvelle possible pour le Barça, c'est le retour de Pedri sur un terrain de football. Il a vu Pedri. Il a vu qu'Yamal, il était en folie. Il a dit, il faut que je rentre, une passe qui casse les lignes, il se retrouve tout seul devant les buts, c'est but. Bah, il l'a fait en 5 minutes. Et l'entrée qu'il fait, au-delà de cette passe décisive extraordinaire, dont lui seul a le secret, une passe qui va casser 4 lignes de la défense et envoyer sur orbite un joueur tout seul devant le gardien. Au-delà de ça, l'activité, l'intelligence, la récupération, la qualité technique pour ressortir le ballon sous pression. Mais c'est tellement le football qu'on aime. C'est tellement le football qu'on réclame, le football dont on raffole, le football dont on est complètement fan. Et revoir Pedri sur un terrain de football, à 3 jours d'un match hyper capital en Copa del Rey pour effectuer une remontada qui semble impossible sur le papier. Et ben avoir un Pedri de ce niveau-là, oui, ça laisse entrevoir de l'espoir. Je vous jure que quand il est à son top niveau, pour moi, et je le répète, mais quand Pedri est à son top niveau, personne aujourd'hui ne le regarde dans les yeux. C'est bon, il faut qu'il arrête. Il faut que Hansi Flick le mette sur le banc. Non, parce que si Lamine Yamal continue comme ça, il va finir le football trop rapidement. C'est pas marrant après. Le plus jeune joueur de l'histoire à avoir mis un triplé en Liga au 21e siècle. Vous avez bien lu, Lamine Yamal a battu ce putain de record de Messi, qui avait mis un triplé à 19 ans contre le Real Madrid. Bon, vas-y, lui, c'était le Real en face. Mais c'est pas pour autant que je vais banaliser ce qu'il a fait ce soir. Je vais pas vous montrer les buts, allez voir de vous-même. Mais moi, je veux juste vous dire que c'est une dinguerie parce que Lamine Yamal, il a passé un cap. Lamine Yamal, la plupart du temps, il fait des matchs de fou dans le contenu, mais il n'arrive pas à finir. Il te met un but gros max par match. Mais moi, ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est que j'ai vu un Lamine Yamal trop fort dans le jeu, comme d'habitude. Tu vois qu'il est au-dessus techniquement, mais en plus, il finit les actions. Il te met des buts qu'il faut mettre. Le premier but, c'est un but simple qu'il faut mettre. Le deuxième but, c'est un but de Yamal, une putain de lucarne que le gardien ne peut pas arrêter. Le dernier but, c'est un but dans la profondeur. Lamine Yamal, il marque jamais dans la profondeur. Ça me fait trop plaisir de voir enfin Yamal mettre des face-à-face comme ça. Les gars, depuis le temps que j'attendais ça, que Lamine Yamal sache marquer les buts simples à marquer. Parce que maintenant qu'il sait le faire, il va être inarrêtable. On va se le dire, pas se le mentir les gars. Qui pourra l'arrêter?